très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Pas de RTT, nous sommes dimanche 16 mars et ça me, voilà, dans l'énergie, ça me pousse fort. Donc, je vous fais ce partage. Comme ça, j'espère qu'après, je pourrai passer à autre chose. Je viens vous parler du mouvement de Mercure rétrograde. Nous sommes le 16 mars et Mercure a interrompu sa trajectoire hier, donc le 15 mars, et ce jusqu'au 7 avril. Donc, je viens vous partager ce que je sens dans l'énergie, ce que j'entends aussi là depuis ce matin, la guidance que je reçois. Bon, comme toujours, hein, je vous précise que en fait, bon, je vous parle pas du tout d'un point de vue astrologique. Je parle toujours moi d'un point de vue vibratoire, quantique aussi peut-être. Voilà, on peut peut-être le dire comme ça, parce que quantique c'est un mot aussi qui voilà que j'entends souvent en ce moment. Et je sens que j'ai besoin d'intégrer au-delà de cette notion, d'intégrer cette énergie, cette dynamique. Donc voilà, moi ce que je vous partage, c'est la vibration que je perçois. C'est depuis cet espace que je partage. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter la vidéo que j'avais postée au sujet des énergies du mois de mars, je disais qu'il y avait un appel à la tempérance. Et là, c'est vraiment ça. Nous avons en ce moment, bon, il y a plein de mouvements planétaires, plein de mouvements énergétiques, et puis voilà, puis sur le plan cosmique, tout est toujours en mouvement. Et là, il y a quelque chose qui s'intensifie, vous le sentez peut-être dans le corps, notamment au niveau de la fatigue. Voilà, beaucoup de fatigue, des gros coups de barre. Donc, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Vénus est rétrograde, j'avais fait des vidéos déjà, jusqu'au 12 ou 13 avril. Mercure est dans un mouvement rétrograde, donc jusqu'au 7 avril. Nous sommes le 16 mars. 21 mars, équinoxe de printemps. Et puis nous entrons dans le signe du Bélier. Pour le moment, nous sommes toujours dans le signe du Poisson. Le Poisson qui nous amène du côté des émotions, de l'émotionnel, de la rêverie, de ce qui est fantasmé, de ce qui est projeté, de nos illusions, qui nous amène aussi du côté de l'enfance, donc des blessures primordiales. Donc tout ça est en mouvement, ça nous bouleverse, ça nous déstabilise, ça nous fait vivre les montagnes russes, ça nous fait marcher un chemin que l'on n'a pas envisagé comme ça. Parce que quand on voit le chemin, on voit le chemin tout dégagé, voilà, un joli petit chemin, ce petit chemin qui sent la noisette. Et en même temps, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Ben vous voyez, n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a ni début ni fin. Voilà. Et que ce chemin, il n'est pas comme ça. C'est le chemin. Le poisson, il nage pas comme ça. On est d'accord. Voilà. Donc il y a cette réalité-là, que ce qui est n'est pas nécessairement ce que je voudrais qu'il soit, pas dans l'ordre dans lequel j'aimerais que ce soit. Enfin, comme voilà, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Et ça, c'est quand même une forme d'immaturité, mais encore une fois, entendez bien que quand je parle d'immaturité, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que c'est une croyance, c'est la croyance que ça va se passer comme ça, donc voilà, c'est comme quand j'ai la croyance que parce que je pars en vacances ou que je pars en voyage, tout va bien se passer sous prétexte que ce sont des vacances ou un voyage, mais ça peut très bien ne pas bien se passer aussi. Voilà, il peut se passer plein de choses, il peut se passer tellement de choses. L'avion peut avoir un souci, l'avion peut être détourné, il peut y avoir un crash, je peux être malade en arrivant là-bas, ou en arrivant là-bas, j'ai pas mes valises, je me fais voler mon sac, mes papiers. Mais voilà, j'ai un accident, je suis hospitalisée, je dois être rapatriée, voilà, ça peut super bien se passer. Alors, je suis pas en train de dire, si vous partez en voyage, je suis pas en train de dire, oh là là, flippez. Et flippe ta mère parce que tu pars en voyage. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà,
C'est comme de s'imaginer que l'incarnation terrestre, tout va super bien se passer tout le temps. Quand on vit une relation, ça doit toujours bien se passer. On doit toujours s'aimer, on doit jamais s'engueuler, on doit jamais... Bon voilà, c'est tout ça, c'est du fantasme, hein, c'est très illusoire. C'est tout dans des projections de quelque chose qu'on a imaginé, que l'on a rêvé. Donc ça nous ramène à la réalité de ce qui est et de qu'est-ce que je fais de ce qui est. Voilà, plutôt que de me dire oui, mais moi j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Bah oui, mais ça se passe pas comme ça. C'est comme ça que en fait je suis amenée à le vivre. Donc comment je le vis, en fait, c'est surtout ça la question. Donc, enfin, si tant est qu'il doit y avoir une question. Donc, tout ça nous ramène toujours et encore à la présence et uniquement à cet endroit. Et enfin, je vais vous en parler de plus en plus parce qu'en fait, plus ça va, plus j'entends authenticité, plus en avançant, en tombant les couches, en m'observant, en me voyant vivre tout ce que je suis en train de vivre, des expériences, je vois apparaître les mécanismes, les émotions qui sont liées aux mécanismes et tout ça. Bon, voilà, c'est tout un gros fatras. Et tout ça, ben, pour dire que wow, on est loin d'être dans l'authenticité, alors même que l'on pense y être. Donc, ce que je veux vous dire ici aussi, à travers ce que je vous partage, c'est que, encore une fois, tout ce que je vous dis, je le dis, c'est ce que je sens, voilà, c'est la guidance que je reçois. C'est un point de vue, c'est une façon de voir les choses. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais c'est aussi pour vous dire que être dans la présence, c'est peut-être ce dont on s'éloigne quand on se perd du côté de la spiritualité. Parce que il se trouve qu'en ce moment, je suis invitée à écouter mais vraiment beaucoup de partages sur YouTube et à observer en fait. Et waouh, mais quelle pression! Alors entre les titres avec plein de points d'exclamation, entre il faut faire ci, il faut faire ça, ne faites pas ci parce que sinon, ne faites pas ça parce que sinon vous devez faire ça, vous devez... Putain, ça fout une pression de dingue, on se croirait à l'école et tout juste si on va pas être noté et peut-être on va aller en colle les mercredis après-midi parce qu'on fait pas, putain, on fait pas ce qu'il faut et au secours. Enfin, et finalement, je me dis bon ben on est encore dans un personnage. Alors cette fois-ci, c'est le personnage spirituel. Putain, comme si on n'en avait pas assez des personnages, on s'en rajoute encore un. Donc on se refoue une pression de dingue. Donc en fait, on sort d'un espace pour rejouer la même chose dans un autre espace, sauf que là on a la tenue du spirituel. Et finalement, je me dis, mais... et ça peut devenir même caricatural. Et je me souviens d'une fois, je me souviens d'une fois, je regardais une série à un moment donné que j'aimais bien sur des enquêtes policières avec une experte en histoire, en tableau. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et à un moment donné, on voit apparaître un personnage dans le film et on apprend que ce personnage c'est une femme, hein, c'est une ancienne policière qui a choisi à un moment donné de changer de vie parce que ça lui correspondait plus. Oh là là, elle arrive en mode namasté avec une grande tunique à fleurs, un sarouel avec des bracelets jusque là, tout juste si elle n'arrive pas avec de l'encens et namasté. Et je me dis waouh, putain, mais quelle caricature. Et ce que je vois, c'est que on peut très vite devenir ces caricatures là parce que on pense être spirituel. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, spirituel de toute façon nous le sommes, puisque nous sommes l'esprit qui s'est à un moment donné aggloméré pour devenir matière, et qui s'incarne dans ce corps, qui se matérialise en tant que corps. Voilà, c'est ce qui fait que nous sommes spirituels. Après, c'est davantage pour moi une histoire de présence, de conscience, de sagesse, mais encore une fois, sans chercher à devenir le Dalai Lama ou le Bouddha ou je ne sais qui, mais plus d'être bah oui, tiens, j'observe que ça, quand je vais là, quand même, c'est toxique pour moi. Enfin, ça m'apporte pas du bien-être, et puis ça ravive des souffrances, et puis ça m'amène dans des comportements
d'addiction, de dépendance, et je me juge pas de ça, mais c'est juste que j'observe que ça me fait pas de bien, quoi. Et si ça me fait pas de bien, ben, ça me permet pas d'être en bonne santé, ça me permet pas d'être abondant, d'avoir accès à l'abondance, ça me permet pas d'être dans le meilleur, mais dans le meilleur, pas je suis le meilleur, dans le meilleur de ce qui est le meilleur, ce qui est le mieux pour moi, voilà. Donc ça, en ce moment, c'est très très présent parce que voilà. Et encore une fois, c'est pas du jugement, c'est j'observe par où on passe en fait, hein, les étapes par lesquelles on passe, et combien à un moment donné, ouais, on peut se rajouter une couche supplémentaire en jouant ce personnage spirituel, parce que, et voilà, et là encore on recommence avec il faut cocher des cases, voilà. Alors il faut se lever à 4 heures pour faire des postures de yoga, après il faut méditer, puis il faut jeûner, il faut ceci, il faut cela, il faut. Je crois qu'à un moment donné, c'est se foutre la paix aussi, et juste se dire, est-ce que ça me fait du bien ou pas, est-ce que ça me fait souffrir ou pas, est-ce que, voilà, ben, j'arrive pas à sortir de cette dépendance, ben, pour le moment j'y arrive pas, voilà. Et puis à un moment donné, ben, si c'est trop souffrant, je me ferai aider peut-être, mais, et entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est parce que je suis passée par là, parce que je vois, et je vous dis qu'en ce moment, j'ai beaucoup à voir, et puis je me dis, putain, mais en fait, on est tout le temps en train de mettre la pression aux gens, quoi. Tout le temps, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours cette forme finalement de manipulation et de domination. Et peut-être que moi, si je regarde des vidéos plus anciennes, je vais voir ça de moi, et apparaître, hein, peut-être d'être dans une forme d'injonction. Alors j'espère bien que non, parce que parce que parce que c'est pas possible l'injonction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi. C'est moi qui sais pour moi. C'est-à-dire que, bah oui, l'autre il fait ça, il fait ça, il fait ça, c'est bon pour lui, très bien, mais c'est pas parce que c'est bon pour toi que c'est bon pour moi. Moi, il y a des trucs, voilà, pour les autres, très bien, si c'est bon pour eux, mais moi, je sais que c'est pas pour moi. C'est pas bon pour moi, c'est pas OK pour moi, donc j'ai pas envie de ça, parce que je l'ai identifié. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans ces énergies de Mercure rétrograde, moi, ce que j'entends, c'est vraiment d'aller écouter son dialogue intérieur. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un temps de pause rétrograde, j'arrête ma trajectoire, j'arrête d'aller de l'avant. Donc Vénus, d'abord, qui rétrograde, donc c'est comment j'arrête d'aller vers les autres, hein, dans un élan qui est peut-être un élan qui n'est pas authentique, qui n'est pas un élan qui vient du cœur. C'est-à-dire que voilà, je m'observe dans ma façon d'aller vers les autres. Mais aller vers les autres, c'est pas forcément aller physiquement vers les autres. Ça peut être un mouvement de ce que je dis aux autres aussi, hein, de ce que je leur fais passer. Quand je leur dis peut-être que je les aime, ou qu'ils sont importants pour moi, ou pourquoi est-ce que je leur dis ça. En fait, voilà, c'est juste euh, d'observer ça. Donc on est vraiment ici sur un mouvement de... On nous invite à être à l'arrêt, en fait, d'être tranquillement posé, et d'écouter ce que ça dit à l'intérieur. Mercure, c'est aussi le mental, hein, c'est aussi cette sphère-là qui analyse beaucoup, voilà, donc c'est d'écouter, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur, et quel dialogue est-ce que j'écoute. Est-ce que je suis assez attentif pour observer que il y a un dialogue entre le soi et un dialogue entre l'ego. Et qui est-ce que j'écoute, en fait? Est-ce que j'arrive à entendre les deux? Est-ce que j'arrive à les distinguer ou pas? Voilà, moi c'est ce que j'entends de ce mouvement de Mercure rétrograde. Au-delà du fait que Mercure rétrograde brouille les ondes, et que c'est aussi souvent, ça bug au niveau de l'informatique, pas mal, hein, voilà, les messages qui partent pas au bon destinataire, les imprimantes qui impriment pas, voilà, les photocopieuses qui impriment des trucs et qui photocopient 10 fois, t'as demandé une fois, mais t'as des copies. Bon, voilà, au-delà de ça, ça vient nous parler de brouiller les pistes aussi. Donc, c'est d'observer ce qui, dans notre vie aussi, peut brouiller notre discernement, notre lucidité. Mais encore une fois, si on a envie de l'observer, si on n'a pas envie de l'observer, on ne l'observe pas. On fait bien ce qu'on a envie de faire, hein, voilà. C'est ça la liberté, hein. C'est ça la liberté. C'est de choisir soit ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas parce que tout le monde est en train de faire ça que je dois faire pareil. Et c'est pas parce que tout le monde marche par là que moi je dois marcher par là. Si, j'en sais rien, tout le monde dit ah, vite, il faut se sauver, vite, il faut partir par là.
Et si vous sentez que c'est pas du tout par là que vous devez partir, mais c'est plutôt par là ou par là, ben écoutez-vous, hein. Écoutez-vous. Donc ça vient aussi nous parler de notre intuition et de notre guidance, hein. Mercure rétrograde avec cette écoute du dialogue intérieur. Voilà, c'est qui est-ce qui s'exprime encore une fois, c'est est-ce que c'est le Dieu ou est-ce que c'est le faux Dieu, hein, c'est celui qui se prend pour un Dieu. Donc voilà, c'est intéressant de regarder, c'est intéressant de regarder aussi comment on reçoit la parole de l'autre, et comment peut-être on arrive aussi à distinguer chez l'autre, hein, ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, parce que ça s'entend et ça se sent quand quelqu'un est dans son authenticité et quand la personne n'est pas dans son authenticité, quand elle est dans le masque, quand elle est dans le personnage, voilà. Alors on n'est pas obligé de le lui dire que c'est ce qu'on sent, mais voilà, on peut se dire, tiens, je sens ça, mais c'est pas du jugement, hein, c'est pas du jugement. C'est quelque chose que l'on sent dans la vibration, il y a un truc qui est dissonant, hein, voilà, qui vient brouiller. Voilà, donc ce que j'avais à cœur de vous partager, alors même que on arrive là dans ces énergies du printemps avec ce bélier là qui commence à se préparer là, hein, qui commence à se préparer à arriver avec tout le feu. Hein, bélier, c'est quand même le bélier, c'est Mars, c'est Arès, hein, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de la protection des sols. Donc c'est aussi comment on comprend que il peut y avoir une guerre intestine aussi, il peut y avoir une guerre en soi, hein, il peut y avoir moi quand j'entends qu'on me dit non mais moi il n'y a pas de conflit en moi, ben, je me dis waouh, dis donc, ça doit être chouette à vivre, hein. Qu'est-ce que ça doit être chouette à vivre, parce que moi je les identifie tellement bien, les conflits, et puis tous les autres que je ne vois certainement pas, mais alors il y en a un, je les vois bien les conflits intérieurs. Et d'ailleurs, comment ça fait conflit dans la matière, dans ce que je vis. Alors, pas forcément le conflit dans le sens de je vais me prendre la tête avec quelqu'un ou je vais être en altercation, ou parce que là, je sens bien qu'il y a quelque chose que j'ai pu dépasser, j'ai avancé à ce niveau-là, mais comment certaines annonces dans une conversation peuvent encore venir, ouais, ça entre en conflit avec moi. Parce que c'est entendre, c'est encore compliqué, vous voyez. Donc c'est intéressant, pour moi en tout cas, c'est intéressant de pouvoir observer ça. Et encore une fois, sans se juger, sans se blâmer, en se disant, bon alors, comment je vais faire, petit 1, petit 2, petit 3, petit... Non, 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 c'est juste de l'observer, c'est juste d'accueillir, de se dire, ok, bon, bah ça me met encore, ça me met encore dans cet état, et c'est ok, voilà. Et là, je pleure, ah ben voilà, et ben je pleure, très bien. Hein. Et là, je hurle parce que j'en peux plus, et ben je hurle, et ça va. Et je suis un humain, voilà. Même si je suis l'esprit l'esprit, c'est le souffle. Donc même si je suis l'esprit, l'âme qui se sont incarnées, qui se sont matérialisées dans un corps, bien ici, je vis l'expérience humaine. Voilà. Avec tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Il n'est pas question de se couper de nos émotions. Il n'est pas question de ne plus avoir d'émotions. Parce que quand on se coupe d'émotions, nous sommes des bombes à retardement. Il suffit de voir hein, autour de soi. Il suffit de voir pourquoi il y a autant de colère. Et parce que c'est tellement pas exprimé, c'est tellement refoulé, c'est tellement dans le déni. Et c'est ça aussi à mon sens. C'est aussi de ça dont vient nous parler Mercure rétrograde là. C'est sur quoi on met le couvercle? Sur quoi on met le couvercle? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir? Pourquoi on n'a pas envie de le voir? Hein, pourquoi on n'a pas envie de le voir? Parce que c'est souffrant, parce que si on le regarde et si on le voit vraiment, on va se dire, ouais, mais là il y a une décision à prendre. C'est difficile de la prendre, cette décision, peut-être, parce que qu'est-ce qu'on a peur de perdre en prenant cette décision? Qu'est-ce que je vais perdre si je prends cette décision? Et ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est d'être toujours de ce point de vue-là, de qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas me dire qu'est-ce que j'ai à gagner. Enfin, à gagner. J'aime pas cette notion de perdre et gagner, je vais le dire comme ça parce que ça va parler, mais parce qu'on a toujours cette peur de la perte. Donc,
Quelle abondance est-ce que je me refuse? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me dire ça? Plutôt que de me dire, oh là là, mais j'ai peur de perdre ça, j'ai peur de... Est-ce que je ne peux pas me dire, mais qu'est-ce que je pourrais... quelle abondance pourrait venir à moi, là, si je fais ce choix? Pourquoi on n'arrive pas à se le dire? Ça, c'est important aussi. Voilà, donc de ce que j'ai envie de vous dire, bon, je ferai certainement d'autres vidéos, enfin, je sais pas, si ça s'invite, si c'est là. Pour l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai à vous partager? Ouais, ce dialogue intérieur, il est fondamental, parce que ça permet de réfléchir aussi à, tiens, est-ce que je dis ça? Est-ce que je ne le dis pas? Pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi est-ce que je ne le dis pas? Est-ce que j'ai peur de quelque chose en le disant? Ou est-ce que j'ai peur de quelque chose en ne le disant pas? Est-ce que... Oui, c'est intéressant de se poser ces questions. Mais encore une fois, dans le sentir, hein, c'est de voir dans le corps comment ça répond. C'est ça qui est intéressant. C'est pas encore... voilà, sortons de là, parce que c'est... Je m'étonne qu'on consomme je ne vais pas citer des marques, mais bon, des médicaments qui calment le mal au crâne, il y a autant de migraines, il y a autant de... On se pose des questions. Et on n'est pas assez dans le sentir. Voilà, c'est trop... c'est ça aussi, Mercure, hein, c'est l'air. C'est le mental, là. C'est comment... comme on brasse du vent, en fait. Parce que c'est ça, hein, quand on est dans cette sphère-là du mental, c'est juste, on brasse du vent, quoi. C'est un ventilateur qui tourne. Et le ventilateur qui tourne, il brassera jamais que l'air qui est là. Donc, espérer avoir de l'air espérer avoir de l'air frais en brassant de l'air chaud, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bon, bref. Donc, je vais vous laisser sur l'image du sur l'image du ventilateur et de ouais, peut-être de voir un petit peu parce que quand même on est il y a ces deux arrêts de Vénus, quoi. Ces deux arrêts de Vénus et de Mercure, donc les relations, l'équilibre et la communication. Et donc voilà. Et en même temps, le bélier qui commence à pousser derrière. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc, ça vient aussi nous inviter à regarder du côté de qu'est-ce qui me pousse à. Qu'est-ce qui me pousse à aller vers cet autre? Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Qu'est-ce qui me pousse à partager ça? Parce que la communication, c'est ça. Hein, c'est ce que l'on met en commun. Voilà. Donc, communication, ça peut venir nous parler de communion aussi. Communion. Au-delà de communier, c'est comment je suis en union avec le soi. Voilà, comment je suis dans l'unité. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour ce chemin que vous marchez, merci pour toutes vos interactions. J'adore vous lire et j'aime beaucoup vous répondre. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Merci pour vos abonnements. Bon, voilà, merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, grandir et puis d'être visible. Et puis d'attirer peut-être d'autres âmes qui sont en chemin et qui ont envie de nous rejoindre. Prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.